nous mettons à genoux pour la prière et vous gardez une position appropriée. À toi la gloire et la louange éternelle, notre Père adorable et bien-aimé. En ce sabbat, nous sommes venus t'adorer, t'honorer pour la force, l'intelligence, la sagesse que nous a donnée de pouvoir travailler et de gagner soit en nature ou en espèce. Seigneur, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons de bien vouloir les agréer, les accepter de nous. Nous voulons également, Père, te demander de nous transformer, d'extirper en nous toutes sortes d'avarice, toutes sortes de cupidité. Père adorable, j'ai un regard favorable sur ceux qui ne travaillent pas, sur ceux qui n'apportent rien aujourd'hui. Donne-leur de pouvoir travailler et de gagner de quoi vivre et de t'honorer. Père, ton roi saint, entends, exauce, pardonne-nous, puisqu'en Jésus ton Fils, lui, l'ultime sacrifice, qui vit et qui demeure au Saint-Esprit, nous t'adressons. Amen.
Mettez-vous debout et nous lisons la lecture méditative dans Daniel 3, verset 20. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux de soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Parole de Dieu, merci. À ce moment-là.
Chers et frères bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers et frères bien-aimés, bon sabbat dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit exalté pour sa présence parmi nous en ce matin. Et aussi, nous rendons grâce à Dieu pour ce beau chant chanté à sa gloire par notre sœur Luxée Valencia. Puisse Dieu, dans son amour, lui accorder beaucoup plus de talent et l'aider à rester dans sa voie jusqu'à son retour. Mes remerciements vont aussi aux responsables de l'Église qui ont fait choix de moi pour porter le message de Dieu en ce sabbat matin. Et je profite de cette occasion pour remercier aussi ma famille, en particulier mon fils. Et lorsque nous pouvons parler en public, c'est stressant. C'est vraiment stressant. Et encore plus quand il s'agit de prendre la parole de Dieu. Mais maintenant, pendant que ma méthode sur lui, il est tellement beau, il est tellement embrassé. Donc finalement, mon paquet de stress qui vole. Ah oui. Donc, encore, on dit merci à mon fils, Jean-Arthur, et que le Seigneur va l'aider pour le faire volonté jusqu'à ce que Jésus lui retourne. Le message de ce matin a pour titre « Il y a un Dieu dans les cieux ». Quel est le titre du message? Il y a un Dieu dans les cieux. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, que tu prennes place au milieu de cette assemblée en prière en ce sabbat matin. Et que ton message soit proclamé sans altération aucune. Et que sortis d'ici, tes enfants soient des bénis à ta gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde en constante évolution. Un monde rempli de défis et d'incertitudes. Pourtant, au milieu de ce chaos, nous sommes honorés de la présence constante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour débuter le message de ce matin, je vous invite à lire avec moi dans Daniel chapitre 2. On commence par le premier verset. On lit ensemble. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Et ils vinrent et se prosternèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vie éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état de immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe
et son explication. Verset 7. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs. Et nous en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Voulez-vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que le temps soit changé? C'est pourquoi, dis-moi le songe, je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10. Le Chaldéen répondit au roi: il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qui ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. En France, là. Déjà, vous connaissez l'histoire. Le roi fait un songe. L'esprit l'a agité, il oubliait toute bagaille. C'est vrai. Mais il a besoin pour sage, capable non seulement rappeler le saleté, ouais, mais aussi expliquer. Et au verset 14, Daniel s'adressa à Arjoc, chef des gardes du roi, d'une manière prudente et sensée. Après qu'il finit apprendre que le roi a ordonné pour capable tuer tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses compagnons, bien Daniel il a adressé à Arjoc une façon pour capable informer davantage de la situation. Pour ne pas considérer, au verset 14, la Bible dit que Daniel a adressé à Arjoc d'une manière prudente et sensée. Le chrétien, sœurs et frères, doit toujours agir avec prudence, avec précaution, avec prévoyance, c'est-à-dire de manière réfléchie. Tout ça va faire, toute décision à prendre, vous supposez prendre de manière réfléchie, avec réserve, avec sagesse, avec vigilance. La Bible dit, Daniel lui présentait à Arjoc et il prend la parole de manière sensée. Ce qui signifie, ça dit, il dit conformément avec la raison. L'attitude, alors la prudence, c'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs. Je reprends. La prudence est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs. Des erreurs vous faites dans la vie, il n'est pas capable de préparer. Des erreurs vous faites dans la vie, il n'est pas capable de préparer. Et ça fait quelle que soit parole ou à prononcer, quelle que soit action ou à poser, faire de manière prudente et sensée. N'oubliez pas que
la sentence était prononcée. On cherchait Daniel et ses compagnons. Et qui est-ce qui était responsable pour faire mourir ces sages? C'était Arjok, le chef des gardes du roi. Et à qui laisse actuellement Daniel a parlé, c'est Arjok. Le chrétien doit parler d'une manière qui convient au temps et aux circonstances. Je reprends. Le chrétien doit parler d'une manière qui convient au temps et aux circonstances. Ce n'est pas tout ça qui monte dans la pensée ou la gueule. Entre parenthèses, sans filtre. Non. Le chrétien doit agir avec prudence et avec beaucoup de précautions. Au verset 15 du livre de Daniel, chapitre 2, Daniel prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Et Arjok exposa la chose à Daniel. J'ai l'impression que l'interrogation ça que Daniel lui fait à Arjok, parce qu'il voulait savoir exactement de quoi il en est question. C'est vrai qu'il t'entendait, mais ça ne dit pas qu'il y a une déformation dans la communication. Alors, ça c'est moi qui imagine. Qui ça ne dit pas qu'il y a une déformation dans la communication? Lorsque le message a été joint, ça pour dire c'est tout ça que roi te dit, exactement, j'ai dit que ça a été fait là, c'est exactement ça, l'information ça a été vivre Daniel. Daniel, par prudence, il rejoint Arjok, et aussi par imprudence, parce que je dis imprudence, c'est parce que Arjok était celui qui était chargé de faire mourir non seulement les sages de Babylone, mais aussi, on dit, qu'il cherchait Daniel et ses compagnons. Étant donné que Livre fait intervention, parlant de Daniel, c'est vrai, il était après une nouvelle là, mais il voulait informer davantage. Il devait tendre dans la bouche, ils ont replacé les raisons qui conduisent à cette décision et qui façon il a fait intervention. Ça, c'est attitude tout chrétien. Ça, c'est attitude tout bon dirigeant. Il n'y a pas pour rapporter un bagage, il n'y a pas fin trop comprendre. Mais c'est essentiel. Donc, si nous agissons sans nous pas informer, nous risquons de prendre plus mauvaise décision. Et n'oubliez pas, un chrétien est supposé agir avec prudence. Parce que l'erreur pour faire irréparable. On a fait un petit bac dans le verset 13. Au verset 13, la sentence fut publiée. On dit les sages étaient mis à mort, c'est-à-dire exécutés, tués, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons. Nous ne sommes pas comprendre. Nous avons cherché, et c'est Daniel, avec compagnons. Mais c'est lui-même qui a cherché Arjok, qui c'est lui-même qui a cherché pour tuer. Ça m'a pas fait comprendre. L'homme qu'on cherchait est en train de parler avec l'homme qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Est-ce que nous imaginons combien de fois nous avons aimé qu'à chercher nous et que bon Dieu permette que nous invisibles? Est-ce que nous connaissons combien de fois il y a moins de pour nous et puis c'est nous, il y a moins d'informations sur nous. Arjok a informé Daniel de ça qui prend comme décision et pourtant Arjok avait reçu l'ordre de faire mourir non seulement Daniel, celui qui lui parle, mais aussi ses amis. Dans verset 8, il dit, veillez, priez,
car le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Au verset 9, il dit, restez lui avec une ferme foi, c'est-à-dire une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soit souffrir aujourd'hui, sachez que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui souffrent, nos frères aussi souffrent amèrement. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, cherchez la face de Dieu. N'abandonnez pas. Résistez. Agissez votre foi en votre Dieu, celui qui est dans les cieux. Aucun poète, miracle, rien pour faire pour vous. Je laisse un témoignage de vous. Ce frère bien-aimé, le roi avait une confiance extraordinaire en ses hommes. Au verset 8, le roi disait, en vérité, je m'aperçois que vous voulez gagner du temps. Ça demande de vous le faire, on est nos cafés. Mais on a fait dilatoire. J'ai l'impression que c'est ça, oui, a dit, monsieur, le sage de Babylone. Ou avez pensé que monsieur, est Kabali, ça le demandait à. Parce que ces hommes se vantaient de dévoiler les secrets. Et face à une situation difficile, ça, ils ne peuvent pas faire un, ils étaient impuissants. Cependant, ils étaient sincères en déclarant au verset 10 du chapitre de Daniel que personne sur terre ne peut dire ce que le roi demande. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Monsieur, selon moi-même, t'as même voulu dire que roi t'a semblé perdre tête lui. Parce que ça, roi demandé là, il va venir sur la terre. Roi t'a semblé sur un monde qui perdu pour comprendre lui. Et nous allons remarquer que Daniel, au verset 27, Daniel 2, il va faire la même déclaration ça. Lorsqu'il dit que ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir. Mais soyez sincère, ça roi demandé à l'été impossible aux hommes. Et au verset 28, Daniel va déclarer, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Vous ne dites pas Amen, sur ce frère? Amen. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Amen. Sur frère, dans les moments de trouble, où vous vous trouvez, seul Dieu a la réponse à toutes vos questions. Dieu est la réponse à toutes vos questions. Il est la solution à tous vos problèmes. Au verset 17, Daniel 2, agissant en homme prudent et intelligent, Daniel instruisit de cette affaire ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, et ensemble, ils commencent à chercher l'Éternel. Dans Isaïe 55, verset 6, il est dit, si vous avez le texte, on lit ensemble. Isaïe 55, verset 10, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est. On dit pendant qu'il se trouve. Mais est-ce que bon Dieu qu'on absent? Matthieu 28, verset 20 dit clairement,
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est comprendre quand Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours. Dans un jour, une journée, il y a 24 heures. Et il est là 24 sur 24. Lorsque votre vie est menacée, sœurs et frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'Éternel. Lorsque la vie de votre famille, de vos amis, la vie de vos quartiers, de votre église est en jeu, la vie de votre pays est menacée, il faut chercher l'Éternel. C'est un Dieu qui voit tout, qui comprend tout, peu importe le temps et les circonstances. Dieu ne choue jamais. C'est vrai que le vent souffle à grande vitesse sur la vie de nos familles, sur la vie de notre Église. Mais il faut être confiant. Pourquoi? Parce que Dieu fera son intervention. Il faut le croire. Parce qu'il est le Dieu. Laissez-moi ouvrir un petit parallèle et je pense qu'il ne va pas déranger personne. Je vais souhaité ça. Et lors de la rencontre entre le corps des anciens et l'administration de la MIPA, le premier dirigeant de la MIPA a fait une déclaration. Il a dit que si les anciens de l'Église de l'Aide n'ont pas vraiment la volonté que la crise soit résolue, que Dieu les traite dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur. C'est encore. Il y a eu un ancien qui a pris parole pour dire, alors qu'il reprend les mêmes mots du dirigeant, mais en inversant la sentence. Vous comprenez pas vrai? C'est-à-dire si aussi l'administration de la MIPA n'a pas la bonne volonté que la crise soit résolue, que cette même sentence soit prononcée. Le dirigeant n'était pas content parce que la parole était dure. La parole était dure. Mais j'ai l'impression de ne pas comprendre les faits de déclaration. Mais finalement, on comprend parce que la flèche là était tombée sous les dos. De comprendre la déclaration. Mais ce n'est pas là. Nous toujours dans le livre de Daniel. D'accord? Daniel voulait non seulement satisfaire le roi, parce qu'il y a le côté roi, il demandait au roi un petit temps en plus. Qui souci Daniel de gagner? Il était d'abord voulu épargner la ville. Mais pas seulement ville, la vie de ses amis. La vie de ses amis aussi. Mais pas seulement ville et la vie de ses amis. Il voulait épargner la vie de tout le reste des sages de Babylone. Moïse a agi de cette manière aussi. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Et lorsque Moïse est monté sur la montagne pour la recevoir les 2 tables de pierre, les 10 commandements, le peuple a fait des ordres. Et Exode 32, verset 9 à 14, nous voyons quelle intervention Moïse va le faire. Dieu dit, je vois que ce peuple est un peuple au pouvoir. Alors, ce que je dis là, c'est un peuple réfractaire, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne soumet pas. C'est quelqu'un qui refuse de soumettre. Oui, on pleure, comme dit l'ancien. Laissez-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. Tandis que je ferai de toi une grande nation.
Bon, m'a posé peut-être une question. Si c'est un dirigeant, je dis, ah, mon Dieu t'a dit ça, est-ce qu'il va pas livrer le peuple là? Parce que Moïse aurait pu avoir la belle vie. Là, ça m'a aidé, il ne peut pas t'accompagner, de parenthèse. Et mon Dieu promet lui, la exterminer comme ça, mais la fait de lui, une grande nation. Qu'est-ce que Moïse fait? Il a accepté? Non? Au verset 12, Exode 32, Moïse demanda à Dieu de renoncer à son ardente colère et de revenir sur sa décision de faire le mal à son peuple. Et l'Éternel, est-ce que c'est dans de Moïse? Oui, il est dans de Moïse, parce que c'est un collaborateur. C'est un conseiller. Bon Dieu, c'est bon Dieu, il était qu'à dire, je ne vais pas conseiller les hommes. Je ne vais pas besoin de conseiller. Si je besoin de conseiller, à mon fils à mon côté, il pourra me donner conseil. Maintenant, Moïse parlait avec bon Dieu. Il dit ça, bon Dieu fait. Il était renonce ça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, au verset 14. Dans la tribulation et dans les dangers, on doit tourner vers celui qui nous guide et nous protège. Lui qui change les temps et les circonstances. Daniel, devant le roi, était calme et pleine possession de lui-même. De ses premières paroles, la Bible dit, il déclina tout honneur personnel. Et c'est ça Moïse s'est fait. Moïse décliné. Il dit, c'est vrai qu'on a fait de mon organisation, mais ça qui veut pour aujourd'hui, c'est retirer colère, permettre que le peuple soit capable de continuer à faire chose en attendant qu'il change. Après les explications de Daniel, le roi au verset 48, Daniel 2, donna le commandement de toute la province à Babylone. A remarqué, me dit Daniel, avant de lui exposer à roi décision, il était refusé tout honneur personnel. Et lorsque Daniel finit d'expliquer roi, après que bon Dieu finit de révéler songe là, explication li, et bien le roi au verset 48 donna le commandement de toute la province de Babylone à Daniel. Il établit chef suprême de tous les saints de Babylone. Et au verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses compagnons. Peu de temps après, dans Daniel 3, et nous allons remarquer que monsieur des dirigeants dans les provinces et il va comploter par jalousie contre eux et il va glader monsieur dans la fournaise ardente. Pour nous à considérer, Dieu a permis dans la fournaise ardente, Dieu a permis à ce que ses serviteurs soient emprisonnés et le pire, c'est qu'il a aussi permis qu'ils soient jetés dans la fournaise de feu. Et dans la lecture, frère, nous fait pour nous, Daniel 3, verset 20, ou a passé l'ordre à nègre d'assemblée qui plus de force pour marrer dessus. Bon Dieu, dans sa toute puissance, il était capable de faire une façon pour monsieur pas jeter dans la fournaise. Il avait ce pouvoir. Bon Dieu aussi, il a utilisé toute manière possible pour empêcher que Marie, monsieur. Nous devons comprendre que Dieu permet, à travers cette histoire, que l'épreuve révèle la vie petite. Là, nous devons comprendre que bon Dieu permet et autorise l'épreuve dans la vie de ses enfants. Deuxième bagage qu'on va considérer, dans la fournaise de feu, Dieu qui a permis qu'il soit jeté dans le feu, c'est tout de même arrangé à ce que ce feu
comme le buisson ardent de Moïse, ne puisse pas brûler et consumer ses serviteurs. Est-ce que vous brûler? Est-ce que vous avez mal arrivé dans la fournaise? Mais nous rappelons l'expérience de Dieu avec Moïse. Hein? Si nous avons copié dans Exode 3, verset 2, nous connaissons des possibilités. Nous avons copié dans Exode 3, verset 2. Nous allons remarquer que Moïse, voyant fou, on a le texte. Donc, il y a un buisson qui est en feu, mais qui ne va pas brûler. C'est même pas ça qui vit, monsieur, dans la fournaise ardente. Et c'est pour toi la bonne nouvelle. On nous lit Exode 3, verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Voilà. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Voilà. Donc, et c'est exactement le même scénario qui vivait avec ces trois messieurs dans la fournaise de feu, de Sion pas brûlé. Et bonne nouvelle pour moi, pour nous matin, c'est que c'est vrai qu'on doit dans l'épreuve. Et ça, on traverse, peut-être c'est seulement on même traverser. Seulement on même capable de mesurer profondeur, longueur, hauteur. C'est vous-même qui comprenez combien de fois vous voulez maudire mon Dieu. Parce que douleur la ligne atroce. En pile fois tout, problème qu'on a envie de faire, quitter l'église. Parce qu'on commence à douter de l'amour de Dieu. Mais je veux que tu saches en ce matin que cette épreuve que tu vis actuellement ne te tuera pas. Elle ne te détruira pas. Elle est là pour faire éclater la gloire de Dieu. Vous dites pas amen? La gloire de celui que tu sers avec crainte et tremblement et pour servir de témoignage autour de toi. Dieu te laisse dans cette fournaise afin que tes voisins et tes proches reconnaissent bien que ton Dieu est Dieu et qu'il ne sommeille ni ne dort. Troisième chose qu'il faut considérer de la fournaise ardente. En laissant dans le feu ces trois hommes, Dieu était également avec eux. Voilà, les compagnons de Daniel se sont retrouvés dans le feu avec une quatrième personne, qui est le Seigneur Dieu lui-même à leur côté. Il était à leur côté pour leur assurer que Dieu était et est avec eux. Je dis, est-ce que nous pouvons douter de la présence de Dieu dans la maison? Est-ce que ça arrive de nous douter de la présence de Dieu dans la maison? Non, il ne faut pas douter. Dieu est là, mes amis. Dieu est là, mes amis. Sois rassuré, le Seigneur, ton Dieu, qui était le quatrième partenaire des compagnons de Daniel, est pour toi le deuxième partenaire et soutien dont tu as besoin dans l'épreuve où tu te trouves. Ces épreuves sont les moyens pour nous permettre de grandir dans la foi et pour faire éclater sa gloire dans notre vie. Lisons Daniel chapitre 3, verset 28. Et c'est ce texte qui mettra fin au message de ce matin. Daniel 3, verset 28. On lit ensemble. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui ont donné l'ordre et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir
et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Vous dites pas Amen, sœurs et frères? Amen. Retenons que le Dieu que nous servons, notre Dieu, celui qui a créé toutes choses, est au contrôle dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chacun de ses enfants. Retenons aussi qu'il y a dans les cieux un Dieu. Et ce Dieu est au contrôle de tout. Il a la solution à tous vos problèmes. Il a la réponse à toutes vos questions. On fait confiance. On était attaché à la parole. Et comme ça, lorsque nous retournons, nous toutes, on va gagner la vie sauve. Que le Seigneur vous bénisse.
écoute nos prières. Nous mets en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie. En comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Maintenant, éternel, notre Père, notre Dieu, moment arrivé, nous pour aller quitter l'espace ça. Tant pis. Voyez-nous aller avec conviction que pour habiter la vie, nous tout bon. Voyez-nous aller pendant augmenter confiance nous dans nous. Voyez-nous aller pendant augmenter la foi dans nous. Voyez-nous aller avec Père, grâce, puissance Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.